Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. On comprend pas. L'émission sportive interactive qui permet aux auditeurs de poser les problèmes relatifs au sport afin de mieux les comprendre. D'abord, je n'ai pas poursuivi. Vous m'avez appelé. Mais je suis venu. La condition qu'on s'est dit, si c'est pas ça, je fais quoi? Pourquoi je dis la vérité? L'équipe nationale, il n'y a pas de problème. Quand tu as vu qu'à l'équipe nationale, où il n'y a même pas d'ancien à côté, qu'il y a des gens qui ne communiquent pas, des gens qui ne parlent pas dans notre radio de Côte d'Ivoire, les gens, ils font ce qu'ils veulent et personne ne va les. Ils ne passent même pas à les Ivoiriens. Ils ne passent même pas à nos souffrances. Non, moi, je ne comprends pas cela. Le système n'est pas de système. Le système est gâté. Le système n'est pas le système de l'assiette. Je souffre dans mon cœur. Il n'a qu'à de vous faire tout possible pour que je trouve la joie. Sinon, mon cœur va couper. Mon cœur va couper. C'est que fatigue du football ivoirien. Le problème, c'est quoi? Il est venu meilleur buteur en Côte d'Ivoire. Dans des il est en France. Sur le temps de Aboulaye Traoré, Segou Bamba, Amani Yao, tout le monde est en place. Une fois qu'il n'est pas fait 2 ans dans un club ou 3 ans dans un club, ça ne peut pas. Quand on dit Cristiano, Barça, Messi, ils sont là comme Benejani. C'est ça qui nous fatigue. Ah, vraiment. On comprend pas. Sur Radio Côte d'Ivoire. From the sky to the sea. Excellent début de semaine à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à On comprend pas. On comprend pas de ce jour et soir le président de la Fédération ivoirienne de rugby, Dr Elvis Tano. Avec lui, nous parlerons de l'actualité de la balle ovale en Côte d'Ivoire, sur le continent et dans le monde entier. On comprend pas. Micro-présentation Koulibaly Sendou. La technique est assurée par Valentin Kouassi, Clément Sokol. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. From the sky to the sea. Docteur Elvis Tano, président de la Fédération ivoirienne de rugby. Bonjour. Oui, bonjour Sendou. Alors, on vous reçoit pour parler de l'actualité de la balle ovale en Côte d'Ivoire, sur le continent et mondialement. La Covid-19 a impacté naturellement sur les différentes activités, mais de plus en plus on parle de reprise au niveau des fédérations sportives. Quand la reprise? Je tiens toujours quand même à dire merci à la chaîne nationale qui nous donne toujours l'opportunité de nous exprimer sur le rugby ivoirien. Vous savez que nous avons lancé déjà notre saison. Le ministère a autorisé la reprise des championnats, bien entendu en respectant les mesures barrières. Tous les clubs sont en train de se réengager. La reprise est prévue pour mi-novembre. Au-delà de ça, avant cette reprise-là, nous avons convoqué une formation internationale de World Rugby qui sera animée par le responsable à Afrique, Adama Bakoum, pour former nos cadres. Entraîneurs, préparateurs physiques et médecins. Former vos cadres, alors ça répond à quoi exactement? Ça répond à la bonne pratique du jeu. Parce que pour avoir un très bon jeu, pour avoir de très bons joueurs, il faut avoir de bons formateurs. Et ce sont ces formateurs que World Rugby vient former en Côte d'Ivoire. Et ce sera du 9 au 15 novembre du côté de l'INGS. Nos préparateurs physiques niveau 1 vont avoir le niveau 2. Le coach niveau 2 auront le niveau 3, si bien sûr ils remplissent toutes les conditions. Et puis on aura une formation des formateurs pour pouvoir eux à leur tour former les éducateurs, former les joueurs, former et même les enseignants des écoles primaires et secondaires. Président Elvis Tano, pour revenir à la saison 2020-2021, quels seront les grands axes de cette nouvelle saison? Parce que vous parliez de mettre l'accent sur le rugby à 7, le rugby féminin, qu'en est-il exactement? Oui, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La Covid a fortement impacté le milieu du sport et particulièrement au rugby. Nous ferons tout pour éviter le maximum de rassemblements. C'est pour ça que l'accent sera vraiment mis sur le rugby à 7 qui est la discipline olympique au sein du rugby et plus sur le développement du rugby féminin. Vous savez que partout aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le rugby se pratique, que ce soit au nord, à l'est, à l'ouest, au centre et même dans le sud ici. Le rugby est en train de prendre vraiment de l'ampleur. Et la discipline la plus attrayante, c'est le rugby féminin et le rugby à 7. Il est important de
de dire à tous les acteurs de la balle ovale que le rugby à 15 ne sera pas abandonné. On aura notre championnat habituel, traditionnel de rugby à 15, mais l'accent, comme on le disait en début, sera vraiment mis sur l'organisation de tournois de rugby à 7 qui, dans la projection, nous qualifiera pour les JO de France 2024. Président, on le sait, on vous entend, on peut le dire, mais on vous entend et puis avec les constats faits sur le terrain, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le rugby se porte de mieux en mieux en Côte d'Ivoire? Le rugby se porte, je dirais, très bien, parce que nous avons, avant le démarrage de cette saison, vu la naissance de nouveaux clubs, notamment le club de Saint-Fra, qui s'est engagé cette année pour la 2e division. Wangolo, Korogo, Boaké, Divo, avec toutes ces pépites-là, vont faire beaucoup en termes de développement de rugby féminin et de rugby à 7. Vous prenez à Bangourou, avec la zone d'Azopé de Bongono, le rugby est en train de prendre vraiment de l'essor. Donc on peut le dire et le dire vraiment avec beaucoup de fierté que le travail que nous avons abattu depuis 4 ans est en train de porter vraiment ses fruits. Comme vous le dites si bien, vous couvrez aujourd'hui toutes les grandes régions du pays, du nord, à l'est, au sud, à l'ouest, en passant par le centre. Exactement. Yamsokro au centre et Boaké. Dans le sud, nous avons toute la région de Lagune, Abidjan. Et Assini va avoir un club de rugby. Sassandra aussi, il y a du rugby qui se pratique. Grand Laou, avec l'activité que nous avons eue avec Vision Mêlée, a pu implanter du rugby dans les lycées professionnels. Donc vous voyez qu'un peu partout, sur l'axe même de Dabou, toutes les écoles aujourd'hui sont en train d'adopter le rugby comme sport principal. Donc c'est d'autant plus important. Avec la collaboration avec l'OASU, on aura un championnat de rugby à 7 OASU. Et tout ça, c'est pour le bien-être et le développement du rugby ivoirien. Ce qui va de pair avec la formation. Parlant de formation, vous évoquiez il n'y a pas longtemps la naissance d'une académie, l'académie Mars Brito. Qu'en est-il aujourd'hui, ce projet? Max Brito et son académie, c'est l'académie de la Fédération ivoirienne de rugby, mais qui a été dédiée à Mars Brito. Mars Brito est personnellement impliqué dans ce projet. Il a accepté la direction, comme je le disais tantôt, et il est plus motivé, il est prêt même à venir en Côte d'Ivoire pour la pose de la première pierre. Et nous sommes d'autant heureux que la convention avec les Agora a été signée dernièrement cette semaine avec le ministère des Sports. Et nous avons bon espoir que celui de Benjerville, comme promis par son Excellence Gilles Huberson et le ministère des Sports, sera fléché rugby. Et au cours de cette cérémonie de pose de première pierre, vous aurez l'opportunité d'avoir Mars Brito lui-même ici. Donc les démarches vont bon train et cette académie a eu vraiment l'agrément de World Rugby. Le président Bill Beaumont lui-même est en phase avec Mars Brito et il a tout son soutien. Donc c'est pour vous dire que c'est un projet certes ambitieux mais pas irréalisable puisque c'est très très bientôt que nous allons vraiment commencer cette académie. Il est important de signifier que cette académie sera un peu le centre de formation, c'est la crème de tous ces jeunes-là qui aspirent à évoluer à la pratique du rugby. Bien sûr, sport-études, mais avec un circuit vraiment professionnel pour le rugby ivoirien. Président Elvis Tano, on ne peut pas vous avoir sans parler de l'actualité de la balle ovale sur le continent, puisque vous êtes membre du Rugby Afrique également. On voit que vous bougez beaucoup d'un pays à un autre. Justement, parlez-nous un peu, comment se porte le rugby sur le continent? Oui,
Je profite encore pour dire grand merci au président Khaled Babou, le président de Rugby Afrique, qui me permet d'être son collaborateur, disons, très proche. C'est vrai que des missions me sont confiées à travers la sous-région au Bénin, en République démocratique du Congo, en tant que superviseur pour ces élections et aussi pour voir un peu comment... oui, le président, président de rugby, bien sûr. Et il est important de savoir que Rugby Afrique a un point d'intérêt sur la gouvernance. Il est important pour toutes les fédérations qui viennent, même d'avoir une gestion et une gouvernance irréprochable. Rugby Afrique soutient toutes ces fédérations et aujourd'hui, nous sommes en train d'encourager l'organisation de tournois au niveau des différentes régions. Pour l'Afrique de l'Ouest, on aura très certainement la Coupe d'Afrique des clubs champions de rugby à 7 qui, par la grâce de Dieu, se déroulera en Côte d'Ivoire, dans ce beau stade de Bimpé qu'on va pouvoir utiliser aussi pour le rugby. Le Covid aujourd'hui fait que nos compétitions, nous n'avons pas vraiment de visibilité sur la reprise des compétitions, mais on attend l'instance World Rugby qui, une fois que les choses seront vraiment clarifiées, nous allons pouvoir lancer toutes nos compétitions au niveau de l'Afrique. On reste à l'international pour terminer d'ailleurs. Alors, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt la récente réélection. Il est dit très mouvementé à la tête de la Fédération française de rugby de Bernard Laporte. Au commentaire. Bon sentiment de satisfaction parce que la démocratie a prévalu. Bel exemple de gouvernance. Chaque club amateur a pu s'exprimer, a pu voter librement. Et c'est avec joie que nous avons appris la réélection du président Laporte et de son staff, Serge Simon et toute la bande qui sont vraiment des amoureux du rugby. Nous avons une convention avec la Fédération française de rugby. Donc, vous comprenez toute notre joie de voir que la même équipe a été reconduite. D'ailleurs, très bientôt, nous aurons une mission avec la FFR pour redéfinir le cadre de notre partenariat. La France va apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. On espère pouvoir tirer le maximum de cette convention avec la FFR. Elvis Tano, président de la Fédération ivoirienne de rugby. On rappelle également que vous êtes membre de Rugby Afrique. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu dans le cadre de cette émission. Et puis on se dit à très vite sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, Sindou, et bonne rentrée rugbystique à toute la Côte d'Ivoire. Merci. From the sky to the sea. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire.